Le père Augustin a 37 ans. Il a été ordonné il y a 7 ans, dans le diocèse de Madurai, dans le sud de l'Inde. Mais depuis 2 ans, loin de son pays, il suit une licence de droit canonique à l'Institut catholique de Paris. Moi, je suis maintenant à notre université l'ICP pour suivre mes cours du latin. Tout à l'heure à 11h. Oui. Ce sont les 2 seuls cas dans lesquels Le père Augustin a été envoyé en France par son évêque. À son retour en Inde, il sera enseignant au grand séminaire. Son arrivée a été permise grâce aux missions étrangères de Paris. Comme les autres prêtres étudiants, le père Augustin suit son cursus à l'ICP et réside dans le bâtiment des MEP. Il dispose d'une chambre individuelle pour étudier dans les meilleures conditions. Maintenant, je vous montre la fenêtre. D'ici, j'ai de la chance chaque jour de regarder un des merveilles du monde, la Tour Eiffel, et aussi le tombeau de Napoléon. J'admire les Français pour leur fierté pour les patrimoines culturels, historiques et ecclésiastiques. Depuis 360 ans, les missionnaires des MEP ont participé à la création de plus de 140 diocèses en Asie et dans l'océan Indien. Mon diocèse a été créé par un Français, un Toulousien, Monseigneur Léonard. Il était le premier archevêque de notre diocèse. Donc, même notre archevêché est dédié à la sainte patronage de Sainte Thérèse de Lisieux. Après avoir semé des graines, il a fallu permettre à ces jeunes églises de grandir. Dans les années 1980, une autre mission est donc apparue, l'accueil et la formation des religieux, appelés à devenir enseignants dans les séminaires. Depuis, près de 1000 prêtres étudiants sont venus compléter leur formation en France grâce au MEP. Cette année, 9 pays différents sont représentés parmi les prêtres étudiants des MEP. Cet après-midi, Augustin retrouve les pères Joseph, Jean-Baptiste et Stanley pour une répétition de chant. Je crois qu'on va répéter le chant « Je vous ai choisi ». Je vous ai choisi, je vous ai établi. Les chants qu'on chante à la liturgie, cela nous fait monter les âmes vers le Seigneur. C'est pour cela que Saint Augustin nous a dit, chanter une fois et de prier 2 fois, c'est égal. On n'a pas la Coran ici, c'est pourquoi parfois on rassemble les prêtres étudiants puis on chante ensemble pendant la messe dominicale. C'est très important et puis aussi pour nous entraîner le français. Puis parfois les idées dans les chants sont profondes. Comme ici, je n'ai d'autres désirs. C'est les parents de Sainte Thérèse d'Enfant de Jésus. À 45 ans, le père Joseph est en doctorat, lui aussi à l'ICP. Lorsqu'il aura terminé ses études, il rentrera au Vietnam pour y former les futurs prêtres. Aujourd'hui, le cours de théologie est en ligne. Profiter des vacances pour préparer un exposé. C'est très bien passé hier après-midi. Oui, ça c'est des vacances. Voilà. Aussi sur Saint Paul, l'Épître aux Romains, chapitre 11, sur la miséricorde. Aussi loin que remontent ses souvenirs, il a toujours voulu être prêtre. Pour se mettre au service de son diocèse, il a redoublé d'efforts. En France, il a dû apprendre une nouvelle langue, mais aussi découvrir une nouvelle pédagogie. Quand j'étais au grand séminaire, j'ai appris par cœur. Et quand je suis venu en France, la première chose que j'ai appris, c'est qu'est-ce que c'est la problématique. Le professeur ici, il nous donne les documents et il dit, il faut chercher la problématique. Le père Jean-Baptiste a 40 ans. Il vient de finir une thèse en théologie sacramentaire. Dans la salle de lecture des MEP, il prépare sa soutenance. Dans un mois, il retourne dans son pays, la Corée du Sud. Il aura passé presque 12 ans en France. C'est la fin d'un long travail. Ça fait 3 ans que je suis presque collé à ce lieu-là. C'est grâce au temps passé dans ce lieu que j'ai finalement réussi à déposer ma thèse. Donc c'est un lieu très 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 précieux pour moi. Et des collègues, il fait une blague. Il dit
après mon départ, il va faire une petite plaque ici. Il va écrire « Jean-Baptiste était là ». Ce temps passé au MEP lui a permis de s'appuyer sur l'héritage de plusieurs siècles d'études théologiques en France. Pour mon diocèse, c'est important d'envoyer en Europe, par exemple, pour apprendre une autre manière de lire la tradition, d'apprendre l'intelligence de la foi, parce qu'en Europe, il y a une longue tradition que l'Église de Corée a à peine 200 ans. Et la fondation de l'Église est très intimement liée aux envois des missionnaires des missions étrangères de Paris. Le père Jean-Baptiste peut contempler l'histoire des missionnaires de Corée jusque dans le jardin des MEP. Il vient régulièrement se ressourcer devant cette stèle. Cette stèle en honneur des martyrs de Corée. C'est un monument qui symbolise un lien étroit entre l'Église de Corée et les missions étrangères de Paris. Ça m'a fait souvent penser des missionnaires, les premiers missionnaires qui sont arrivés en Corée. Parce que là, et c'est ici on fait une cérémonie d'envoi des missionnaires. Donc le pont est établi, mais maintenant il nous appartient d'enrichir, de faire vivre ce lien déjà établi. L'émotion ressentie par Jean-Baptiste devant ce lieu d'histoire n'est pas un cas isolé selon le père Gilles Rétinger, le supérieur général des MEP. C'est aussi un pèlerinage aux sources qui fait qu'on vient à la source, on vient puiser ce qui a fait que tant d'hommes et de femmes ont répondu à l'appel missionnaire du Seigneur, tant d'hommes et de femmes ont eu cette énergie suffisante pour sortir d'eux-mêmes, aller à l'autre bout du monde, dans des circonstances à l'époque souvent très difficiles. Et ces prêtres qui viennent ici bénéficient de ce pèlerinage, de cet échange spirituel qui nous dépasse et qui mystérieusement fait qu'ils viennent ici. Si les missionnaires sont aux origines des églises d'Asie, les prêtres étudiants se préparent à construire leur avenir, comme l'explique le père François Glory, en charge de leur accompagnement. Quand ils viennent ici, ils ne vont pas prendre des formules toutes faites pour les répéter, pour dire voilà ce qu'on pense à tel ou tel endroit, mais je pense qu'ils se seront imprégnés d'une pensée chrétienne qui les remet en cause et qui les enrichit, pour après être capables de construire, je dirais, et de charpenter une pensée théologique, pensée chrétienne, propre à chaque culture. Depuis le XVIIIe siècle, les générations se sont succédées dans ces lieux. Mais la mission des MEP reste la même, œuvrer à la construction de l'Église partout dans le monde.